تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاح أنت أريد أنت أراك تحب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد, cette nuit, la nuit du 16 du mois de Jumad al-Akhira de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons une nouvelle assise, une série d'assises sur le commentaire de la poésie intitulée At-Ta'iyya de Al-Faqih Al-Shahir Abu Ishaq Ibrahim ibn Mas'ud At-Tujibi Al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala. Cette poésie qui traite, comme vous le savez, des bons comportements, à travers laquelle Abu Ishaq enjoint son ami d'enfance Abu Bakr à se parer des bons comportements auxquels appelle notre religion, de même que dans de nombreux vers il l'incite à rechercher la science religieuse, car ceci fait partie sans aucun doute des meilleures œuvres. Nous nous étions arrêtés à sa parole. Avant cela, sa parole, rahimahullah, وَقَدْ صَاحَبْتَ أَعْلَامًا كِبَارًا وَلَمْ أَرَكَ اقْتَدَيْتَ بِمَنْ صَحِبْتَ. Donc, dans le sens de ces paroles, rahimahullah, tu as certes accompagné des grands savants, des grands imams, tu les as accompagnés, tu as assisté à leurs assises, tu as pris la science d'eux, et je ne te vois pas avoir profité de cette compagnie. Je m'étais arrêté sur un rappel concernant le but de la recherche de la science, qui est sans aucun doute les œuvres pieuses. Comme le dit l'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, Muhammad ibn Idris al-Shafi'i al-Qurashi al-Arabi al-Asil, rahimahullah ta'ala, qui est mort en quelle année, l'imam al-Shafi'i? Shabab, تفضل المهدي. 241. لا. Qui est mort en 241? L'imam Ahmed. Ahsantum. L'imam Shafi'i, hein? 500. Non. تفضل المهدي. 206. تفضل كبل. 204. 204. أحسنت. 204. Alhamdulillah. Comme disait l'imam Shafi'i, Muhammad ibn Idris, rahimahullah, la science n'est pas quantifiée ou estimée par le grand nombre de narrations que tu rapportes ou le grand nombre de livres que tu écris, dans le sens approximatif de ces paroles. Mais plutôt la science est la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire que la science, son but n'est pas de réunir ce que tu peux comme connaissance. D'avoir engrangé un grand nombre de connaissances ne fait pas de toi un savant. Mais plutôt, la science réelle, la science profitable, est celle qui incite celui qui l'aura recherché et apprise à œuvrer dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala des bonnes œuvres. Et ceci est une chose qu'il convient de se rappeler à chaque fois que tu recherches la science, à chaque fois que tu lis à propos de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il nous convient à tous de corriger nos intentions à chaque instant. Comme le disait l'imam Sufyan ibn Sa'id al-Thawri, rahimahullah ta'ala, qui est mort en quelle année? Sufyan al-Thawri, en 161. Il disait: je n'ai pas soigné une chose plus dure pour moi que mon intention. Je n'ai pas recherché à soigner, à corriger une chose qui était plus difficile pour moi que
mon intention. Et donc, le but de cette science n'est pas d'engranger des connaissances, ni d'écrire beaucoup de livres, ni de s'asseoir devant une assemblée et de donner des conférences, mais bien d'œuvrer dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala des œuvres pieuses que tu retrouveras Yom al-Qiyamah, le jour du jugement, si tu as eu une bonne intention dans cela. Et nous voyons que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith rapporté par l'imam Muslim, à la fin de ce hadith qui est connu, rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit sallallahu alayhi wa sallam dans le sens de ses paroles: celui dont son œuvre l'aura ralenti, sa généalogie ne l'aura pas fait avancer plus vite. C'est-à-dire qu'une personne qui n'aura pas œuvré de bonnes œuvres, sa généalogie, c'est-à-dire le fait qu'il ait une généalogie, que ce soit de gens pieux ou de gens aisés, de gens riches ou de gens nobles, ceci ne le fera pas avancer plus vite, du moment que ses œuvres l'auront ralenti. Donc notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith nous indique que ce qui est important, ce sont les œuvres et non la bonne généalogie ou la généalogie noble, l'ascendance noble, de même que les biens matériels de ce bas monde, mais bien les œuvres pieuses. Et ici, Abu Ishaq rappelle à son ami Abu Bakr que tous deux s'asseyaient aux assises des gens de science lorsqu'ils étaient jeunes, ces grands imams, mais que cette compagnie, et uniquement cette compagnie, et le fait de s'être assis à ces assises uniquement, ne fait pas d'eux des meilleures personnes. Si ils n'accompagnent pas cette compagnie, qui est une compagnie pieuse sans aucun doute, qui est une chose qu'il convient à tout musulman de rechercher la bonne compagnie, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens de ses paroles, l'homme est sur la religion de son ami intime, que l'un d'entre vous regarde bien donc qui il prend pour ami intime. Donc la bonne compagnie est une chose qu'il convient de rechercher pour chacun d'entre nous. Mais cette compagnie, si cette compagnie est pieuse, si cette compagnie est bonne et que toi tu ne l'es pas, ceci ne t'avancera en rien. Plutôt, elle doit être un moteur, quelque chose qui doit être pour toi une aide dans la recherche de l'œuvre pieuse et dans la recherche de la piété. Comme ceci, le fait de s'asseoir aux assises de sciences, que ce soit aux assises des étudiants en sciences, des savants, des imams, sans aucun doute, ceci est une bonne chose, mais si tu n'accompagnes pas cette chose de l'œuvre, ce pourquoi tu t'es assis dans ces assises, ce pourquoi tu as étudié la science, eh bien, il se peut même que cette science soit une preuve contre toi, comme l'a dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith rapporté par Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Le Coran est une preuve pour toi ou contre toi. Ce que tu auras appris du Coran, comme nous l'avons évoqué précédemment, combien de personnes mémorisent le Coran, combien de personnes sont des imams qui ont mémorisé le Coran en entier, qui sont même très savants de sa mémorisation, c'est-à-dire qu'ils sont très forts dans sa mémorisation, ils connaissent même le Coran selon ses différentes lectures, mais tu as l'impression lorsque tu regardes cette personne qu'il ne connaît rien, même pas un verset du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, tellement ses œuvres sont mauvaises, tellement ses œuvres sont bancales. Et combien sont-ils? Combien sont-ils? Et juste à regarder cette personne, tu te rends compte de cela. Combien sont-ils? Et bien souvent, comme on l'a évoqué précédemment, on pense aux œuvres pieuses, qui sont la prière, beaucoup de prières, multiplier les prières, que ce soit les prières surrogatoires de jour ou de nuit, qui sont les meilleures des prières, les prières de nuit, de même que le jeûne surrogatoire, de même que, et on oublie une des grandes bases qui est la viabilité de la voie, le manhaj, et de la croyance. Et il se peut que beaucoup de personnes étaient des gens qui étaient
pieux en apparence dans le grand nombre d'œuvres qu'ils œuvraient, mais que dans leur voie, ils étaient complètement égarés. Comme cela est parmi les exemples les plus pertinents que nous pouvons prendre, Al-Khawarij, à propos desquels le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, les meilleurs hommes de cette communauté, radiyallahu anhum, il dit, dans le sens de ces paroles, vous allez déprécier votre prière lorsque vous la comparerez à leur prière, de même que votre lecture du Coran lorsque vous la comparerez à leur lecture du Coran. Vous vous rendez compte, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes de cette communauté, après son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vont déprécier leur prière, leur jeûne, leur lecture du Coran lorsqu'ils la compareront à ces gens-là. C'est-à-dire c'était des gens qui avaient des montagnes d'œuvres pieuses en apparence, mais ce sont des gens qui étaient sur une voie égarée, sur une autre voie que la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit halaku ummati fil kitabi wal laban, dans le sens approximatif de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam, la perdition, la perte de ma communauté dans le livre, c'est-à-dire le Coran, et le lait. Et lorsque les compagnons lui demandèrent au messager d'Allah, qu'est-ce que le livre et qu'est-ce que le lait, c'est-à-dire comment notre perte se trouvera dans le livre, dans le Coran et dans le lait. Il dit à propos du livre, il dit, ils apprennent, certaines personnes donc de sa communauté apprennent le Coran et l'interprètent selon un autre sens que celui à propos duquel ou sur lequel Allah Azza wa Jalla l'a fait descendre. Et le lait, ils aiment le lait et ils délaissent le groupe, les prières en groupe, de même que la prière de Al-Jumu'ah, et ils sortent à la campagne pour aller chercher le lait. C'est-à-dire que ces gens-là interprètent le Coran selon une autre interprétation que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons, radiyallahu anhum. Et ils délaissent donc la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils délaissent aussi le groupe des musulmans. Puis Al-Ilbiri dit rahimahullah wa nadaka al-kitab falam tujibhu. Il dit وَنَادَاكَ الْكِتَابُ فَلَمْ تُجِبْهُ وَنَبَّهَكَ الْمَشِيبُ فَمَنْ تَبَهْتَ. Et dans une version وَنَهْنَأَكَ الْمَشِيبُ فَمَا انْتَبَهْتَ. وَيَقْبَحُ بِالْفَتَى فِعْلُ التصابي وَأَقْبَحُ مِنْهُ شَيْخٌ قَدْ تَفَتَّى وَنَفْسَكَ ذُمْ لَا تَذْمَمْ سِوَاهَا بِعَيْبٍ فَهِيَ أَجْدَرُ. Et dans une autre version فَهِيَ, il me semble dans une autre version aqbahu bi'aybin fahiya aqbahu man dhamamta, ici ajdaru man dhamamta wa anta ahaqqu bit-tafnid minni walau kunta al-labiba lama nataqta. Dans le sens approximatif de ces paroles, rahimahullah, lorsqu'il dit wa nadaka al-kitab falam tujibhu wa nahna'aka wa nabbahaka al-mashib faman tabahta. Il dit ici, le livre t'a appelé, c'est-à-dire le Coran t'a appelé et tu ne lui as pas répondu. Et les cheveux blancs t'ont interpellé et tu n'as pas été interpellé par leur apparition, dans le sens de ces paroles. Rahimahullah. Alhamdulillah. Il dit donc le livre t'a appelé, c'est-à-dire le Coran t'a appelé. Ceci est une allusion à ces versets où Allah tabaraka wa ta'ala interpelle les gens, interpelle les croyants. Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru. Ya ayyuhan nas, ô vous les gens. Et autre que cela parmi ces appels que tu trouves dans le Coran. Et ce nombre d'appels est nombreux, comme je viens de le dire, c'est-à-dire parfois Allah Azza wa Jalla nous interpelle par la foi, Ya ayyuhalladhina amanu, parfois un appel plus général, Ya ayyuhan nas, ô vous les gens. Et comme cela, sa parole, tabaraka wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, tubu ila Allahi tawbatan nasuha.
dans le sens approximatif de ces paroles, Tabaraka wa ta'ala, ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Et ici, lorsqu'il dit, rahimahullah, à son ami, Wanada kal kitab, le livre t'a appelé, il veut par cela, ces versets, wallahu alam, ces versets où Allah Azza wa Jal, comme celui que je viens de citer, appelle le serviteur à revenir vers lui, à se repentir, car ceci va avec le reste de ces vers qu'il a évoqués précédemment, où il appelle son ami Abu Bakr à revenir vers Allah, à revenir vers ce sur quoi il était lorsqu'il était jeune, et autre que cela. Il est possible qu'ici, il parle de quelque chose de plus général, c'est-à-dire que dans nombre et nombre de versets où Allah Azza wa Jal appelle les serviteurs, appelle les gens, il les appelle sans aucun doute à un bien, il les appelle sans aucun doute à une obligation, un ordre qu'ils doivent accomplir ou à délaisser une chose, c'est-à-dire qu'il leur interdit tabaraka wa ta'ala de commettre une chose. Et ceci est en concordance avec la parole de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, où il dit, lorsqu'un homme est venu le voir et lui demanda de le conseiller, il dit radiyallahu anhu, lorsque tu entends Allah Azza wa Jal te dire ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez cru, fa'ar'iha sam'ak, c'est-à-dire ouvre grand tes oreilles, dans le sens de ces paroles, car c'est soit un bien qui t'est ordonné, soit un mal qui t'est interdit. Cette parole d'Abdullah ibn Mas'ud est une parole qui est connue, qui est rapportée par Ibn Abi Hatim dans son tafsir, de même que l'imam Ahmed dans son livre Zuhd, et autre que cela. Donc lorsque tu entends une personne qui vient voir Abdullah ibn Mas'ud, ce grand savant parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui lui dit conseille-moi, donne-moi un conseil, donne-moi une recommandation, il dit lorsque tu entends Allah Azza wa Jal te dire ya ayyuhalladhina amanu, c'est-à-dire lorsque tu lis un verset où Allah Azza wa Jal dit ô vous qui avez cru, fa'ar'iha sam'ak, ouvre grand tes oreilles, car c'est soit un bien qui t'est ordonné, soit un mal qui t'est interdit. Et ceci est en concordance donc avec ce vers de Abu Ishaq al-Ilbiri. Thumma, ensuite lorsqu'il dit wa nahna'aka ou wa nabbahaka al-mashibu falam tujibhu faman tabahta, pardon. Donc les cheveux blancs t'ont interpellé, mais tu n'as pas été interpellé par cet appel, par cet annonciateur. Al-mashib, al-shayb, le poil blanc ou le cheveu blanc, sans aucun doute est un avertisseur. Comme cela, il est venu dans le tafsir de la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens de ces paroles, azza wa jal, et là ils hurleront, Seigneur, fais-nous sortir, nous ferons le bien, contrairement à ce que nous faisions. Ne vous avons-nous pas donné une vie assez longue? Écoutez bien, ne vous avons pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchit réfléchisse. L'avertisseur, cependant, vous était venu. Eh bien, goûtez votre punition, car pour les injustes, il n'y a pas de secoureur. Ici donc dans ce verset, l'avertisseur, comme dans la parole d'Allah Azza wa Jal, wa ja'akum an-nadhir, l'avertisseur, voulu dans ce verset, est, selon l'interprétation de certains parmi les savants, parmi as-salaf et ceux qui les ont suivis, parmi Abdullah ibn Mas'ud et autres que lui, Abdullah ibn Abbas, pardon, et autres que lui, radiyallahu anhuma, cet avertisseur ici dans ce verset qui est venu est le poil blanc, l'apparition du poil blanc. Et ceci est la parole de l'imam al-Bukhari aussi dans son Sahih, dans son livre, dans son chapitre de Ar-Raqa'iq, qui sont les exhortations, donc dans le chapitre des exhortations du Sahih de l'imam al-Bukhari. Et dans certaines versions du Sahih, nous trouvons à la suite de ce verset qu'il évoqua, il dit, c'est-à-dire le poil blanc, c'est-à-dire le cheveu blanc. Et dans certaines versions du Sahih, nous ne trouvons pas ce rajout. Que ce soit la parole de l'imam al-Bukhari ou pas, dans tous les cas, ceci est rapporté de certains parmi as-salaf, comme je viens de le dire. Et donc l'imam al-Bukhari, dans le livre de l'exhortation, ou des exhortations, rapporte dans le chapitre qu'il a intitulé, le chapitre de celui qui aura atteint 60 ans, Allah Azza wa Jal lui aura certes donné un temps pour se repentir, pour revenir, etc.
dans le sens de ses paroles, rahimahullah. Puis, dans cette porte, dans ce chapitre, il rapporta plusieurs ahadiths. Parmi ces ahadiths, ce hadith rapporté par Abu Huraira, radiyallahu anhu, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens de ses paroles, Allah Azza wa Jal a certes accordé un temps, a certes accordé un répit à une personne qu'il retarda ou à qui il retarda la fin de sa vie jusqu'à arriver à 60 ans. Allah Azza wa Jal accorda un répit à une personne à qui il retarda le terme de sa vie jusqu'à atteindre 60 ans. Généralement, lorsqu'une personne atteint les 60 ans, bien souvent, et même avant cela, de plusieurs années, il commence à apparaître dans ses cheveux comme dans sa barbe, des cheveux blancs, des poils blancs. C'est pour cela ici que l'imam al-Bukhari a rapporté ce hadith, de même que celui qui suit. Il rapporta aussi ce hadith qui est rapporté lui aussi par Abu Huraira, où il dit, sallallahu alayhi wa sallam, le cœur d'une personne âgée ne cesse de rester jeune à propos de deux choses. Le cœur d'une personne âgée ne cesse de rester jeune à propos de deux choses. L'amour de la vie d'ici-bas et l'espérance de continuer à vivre. L'amour de la vie d'ici-bas et l'espérance de continuer à vivre. Puis il rapporta un troisième hadith, rapporté par Anas ibn Malik, celui-ci, radiyallahu anhu, où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans le sens de ses paroles, le fils de Adam grandit ou vieillit, et deux choses vieillissent avec lui. L'amour de l'argent et la longévité dans la vie, ou la longévité de sa vie. Et ceci nous rappelle aussi un hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi et autres, rahimahullah ta'ala, et qui est jugé bon par al-Sheikh Nasr, rahimahullah, où il dit, sallallahu alayhi wa sallam, qui est un hadith qui est connu, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens, l'âge des gens de ma communauté tourne autour de 60 ou entre 60 et 70 ans. Entre 60 et 70 ans. Donc l'âge de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des gens de la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tourne autour de 60 à 70 ans. Donc, à la fin de sa vie, la personne a vu depuis des années apparaître cet avertisseur, comme il est venu dans le verset, ce poil blanc. Et cet avertisseur, lorsqu'il commence à apparaître, nous montre, d'après ce que je viens de rapporter ici, que la personne approche de la fin de sa vie. Et donc, il se doit encore plus que lorsqu'il était jeune de revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala et de délaisser ses passions qu'il avait lorsqu'il était jeune, comme on l'a vu précédemment, que As-Sabi est appelé As-Sabi car il a cette sabwa, c'est-à-dire ce penchant vers les passions. Il se doit donc de délaisser ce penchant vers les passions encore plus que celui qui était jeune, car il arrive à la fin de sa vie et Allah Azza wa Jalla lui a envoyé un avertisseur, donc ce poil blanc, voire toute une chevelure d'avertisseur. Il est bon aussi de rappeler ce hadith, qui est un hadith authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens de ses paroles, n'arrachez pas vos poils blancs. N'arrachez pas vos poils blancs. Car il n'y a pas de musulman qui ait eu un poil blanc en islam, c'est-à-dire qui ait eu des poils blancs qui sont apparus lors de son islam, donc lorsqu'il était musulman, de sa vie de musulman, sans que ce poil blanc soit une lumière pour lui au jour du jugement. Une personne qui aura vécu et vieilli dans l'islam, l'islam authentique, l'islam sur lequel était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en croyance, voix et œuvre, cette personne-là, ce poil blanc qu'il aura, sera pour lui une lumière au jour du jugement. Et dans une autre version qui est authentique aussi, que Cheikh Al-Albani rahimahullah authentifie aussi, il dit sallallahu alayhi wa sallam, pour chaque poil blanc, il lui sera écrit une bonne action et il lui sera retiré une mauvaise action. Dans le sens de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit, rahimahullah ta'ala, وَيَقْبُحُ بِالْفَتَى فِعْلُ التَّصَابِي وَأَقْبَحُ مِنْهُ شَيْخٌ قَدْ تَفَتَّى. Donc dans le sens de ces paroles, il est laid pour une personne, pour un homme, de faire ce que fait l'enfant. Car comme on l'a dit précédemment, l'enfant, as-sabi, est cette personne qui a cette sabwa, c'est-à-dire ce penchant vers les passions. Et sans aucun doute, ceci est encore plus laid, comme on l'a dit précédemment, pour un cheikh, quelqu'un qui a atteint un âge avancé. Et j'avais rappelé, si vous vous rappelez, il y a
je crois, le cours précédent ou le cours d'avant, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ces trois personnes qu'Allah Azza wa Jal ne regardera pas au jour du jugement, qu'il ne purifiera pas et qui auront un châtiment douloureux. Et parmi ces trois personnes, il y avait Shaykhun Zan, c'est-à-dire un cheikh, quelqu'un qui est une personne âgée et qui est fornicateur. Pourquoi ? Wallahu a'lam, comme le disent les gens de science dans l'explication de ce hadith, car une personne qui est âgée en âge a perdu cette sabwa, se penchant donc vers les passions, car as-sabi, le jeune. Malgré cela, il penche toujours vers cette passion, la passion de la fornication, la passion de l'amour des femmes et autres, ou ici l'amour interdit des femmes bien sûr. Puis il dit, rahimahullah, lorsqu'il dit, dans le sens de ses paroles, et blâme ta propre personne et ne blâme pas autre que toi. Ici, Al-Ilbiri indique une chose qu'il va développer plus tard, le fait que Abu Bakr l'a critiqué, a parlé sur lui, ne s'est pas contenté de le conseiller, mais plutôt il l'a critiqué et il a parlé sur lui. À l'inverse de l'Ilbiri qui lui ne l'a pas critiqué mais plutôt lui a envoyé ce conseil qui est un beau conseil, un conseil qui est doux comme on l'a vu précédemment. Et lui dit ici, ne critique pas une autre personne que toi mais plutôt critique ta propre personne car tu es plus en droit de cette critique. Tu es plus en droit de cette critique. Et regardez encore une fois, l'Ilbiri ici ne dit pas que tu es le seul à être en droit de cette critique mais il dit tu es plus en droit. Il reconnaît encore une fois, et ceci est la voix des savants de cette communauté, ceux qui ont connu Allah tabaraka wa ta'ala, le fait qu'il reconnaît ses erreurs, il reconnaît ses manquements dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, il ne rejette pas la faute sur la personne qu'il conseille, la personne qui l'a critiqué, mais plutôt il reconnaît ses manquements, mais il dit que toi, ô Abu Bakr, tu es plus en droit d'être blâmé que moi. Mais sans aucun doute, j'ai aussi le droit d'être blâmé. Tu as le droit de me blâmer, mais pas de me critiquer de cette manière-là. Concernant An-Nafs, et on terminera sur cela, et donc sa parole qui vient après, donc dans le sens de ces paroles, tu es la personne qui est le plus en droit d'être blâmé, donc encore une fois, et si tu étais intelligent, tu ne te serais pas avancé à me critiquer. Car en fait, tu es plus en droit d'être blâmé. Si tu commences à blâmer quelqu'un alors que tu ne t'es pas regardé toi-même, sache que ceci va revenir vers toi. Comme une personne, comme il est dit dans la sagesse arabe, une personne qui jette des pierres sur quelqu'un alors que sa maison est faite de verre. Que va-t-il se passer ? Ces pierres vont revenir sur lui. Une personne essaie de jeter des pierres sur quelqu'un alors que sa maison est faite de verre. Ici, ceci nous rappelle la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit « L'un d'entre vous voit la brindille qui se trouve dans l'œil de son frère, mais il oublie le tronc qui se trouve dans son propre œil. » Donc si tu étais intelligent, tu ne m'aurais pas critiqué, tu n'aurais pas parlé sur moi. Tu aurais regardé plutôt ce qui se trouve entre tes mains, ce qui se trouve dans ton œil. Et comme je viens de le dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « L'un d'entre vous regarde, voit ce petit défaut qu'il y a chez son frère, cette brindille qu'il y a dans l'œil de son frère, mais il oublie le tronc, cet énorme défaut qui se trouve chez lui. » Et comme il le dit aussi, sallallahu alayhi wa sallam, le musulman est le miroir de son frère. Le musulman est le miroir de son frère. Donc tu te dois d'accepter le conseil. Tu te dois d'accepter le conseil qui vient de ton frère et de regarder tes propres défauts avant de regarder ceux de ton frère. Ici, je terminerai sur cela. Il nous parle de nafs. Donc il dit ton nafs, ton âme, dans le sens approximatif de nafs, est plus en droit d'être blâmé. Ici, nafs veut dire bien sûr l'âme ou veut dire la propre personne. Nafs, quand on dira nafsuk, c'est-à-dire soit ta propre personne, soit ton âme. Et ceci en fonction de, comme on dit, du contexte. Ici, il faut savoir que nafs est de trois sortes, comme le disent nos savants. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre Al-Ruh, interroge et dit, est-ce que
An-nafs, l'âme, est de trois sortes, ou est-ce qu'elle est une seule et même âme? Il dit en réalité, l'âme est une seule, mais elle est de trois sortes en fonction de comment on la caractérisera. C'est-à-dire qu'une personne n'a qu'une seule âme, mais elle pourra être caractérisée, qualifiée de trois manières. Ces trois manières sont trois manières qui sont rapportées dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. La première, An-nafsu al-mutma'inna. An-nafsu al-mutma'inna, comme dans surat al-Fajr. Ya ayyatuha an-nafsu al-mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Ici, An-nafsu al-mutma'inna, comme le dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, c'est-à-dire celle qu'on traduira par l'âme apaisée. L'âme apaisée, An-nafsu al-mutma'inna. Ici, comme le dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, elle est celle qui est apaisée vers son Seigneur ou apaisée à son Seigneur par l'adoration qu'elle lui voue, par son amour, par son retour vers lui, tabaraka wa ta'ala, par le fait qu'elle s'en remet à lui, azza wa jal, qu'elle l'agrée et qu'elle est sereine par lui, azza wa jal. Celle-ci est an-nafsu al-mutma'inna. La deuxième sorte de nafs, donc comme vous l'avez su ici, elles ne sont pas différentes, mais plutôt en fonction de la manière qu'on aura de la qualifier. Cette deuxième est an-nafsu al-lawwama. Al-lawwama, comme dans surat al-qiyamah. Et c'est celle qui nous intéresse ici pour commenter ce vers de poésie. Car il dit, rahimahullah, il dit wa nafsaka dhum la tadhmum siwaha. Et ta propre personne ou ton âme, tu te dois de la blâmer et ne blâme pas autre que elle. Donc al-lawwama ici, c'est celle qui blâme sa propre personne. An-nafsul lawwama, c'est celle qui blâme beaucoup. Et an-nafsul lawwama est celle à propos de laquelle Allah Azza wa Jalla a juré dans Surat al-Qiyamah où il dit wala uqsimu bin nafsil lawwama. Et donc al-lawwama, donc il veut dire celle qui blâme beaucoup, celle qui blâme beaucoup. Et ici le sens de lawwama ou ce terme lawwama, celle qui blâme beaucoup, a deux sens. Le premier est celle qui blâme beaucoup parce que elle est ignorante, parce que elle est injuste, et c'est celle qui est beaucoup blâmée ici. Elle blâme beaucoup et elle est beaucoup blâmée par Allah tabaraka wa ta'ala, de même que ses anges, comme le dit Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Et la deuxième sorte de nafs lawwama est celle qui blâme mais qui n'est pas blâmable. Donc la première est celle qui blâme beaucoup et qui est blâmable. La deuxième est celle qui blâme beaucoup mais qui n'est pas blâmable. Pourquoi celle-ci blâme beaucoup? Elle blâme beaucoup parce qu'elle se rend compte de ses manquements dans l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tout ceci en cherchant à dépenser de ses efforts dans l'adoration et dans la rectification de sa propre personne. Donc la première, an-nafsul mutma'inna, celle qui est apaisée. La deuxième, an-nafsul lawwama, celle qui blâme beaucoup. Et on a vu que celle qui blâme beaucoup, il y a celle qui blâme et qui est blâmable. Donc celle qui blâme et qui est blâmable et qui est blâmée par Allah tabaraka wa ta'ala car elle est ignorante et elle est injuste. Et celle qui blâme mais qui n'est pas blâmable, celle-ci se blâme elle-même car elle se rend compte de ses manquements envers Allah tabaraka wa ta'ala. Et la troisième et dernière sorte est an-nafsu al-ammaratu bis-su ou an-nafsu al-ammara. C'est celle que nous trouvons dans Surat Yusuf. Et donc celle-ci est celle qui est blâmable sans condition. Et donc an-nafsu al-ammara, c'est celle qui ordonne de commettre le blâmable, de commettre le mal. An-nafsul ammara, c'est celle qui ordonne de commettre le mal. Et ici, ce qui vient en explication de ce vers et ce qui convient dans l'explication de ce vers est de se rendre compte que an-nafs lawwama, c'est-à-dire que l'âme blâme, et elle blâme pour deux raisons que je viens d'expliquer ici. Et donc Al-Ilbiri appelle son ami Abu Bakr à se blâmer lui-même, à faire un retour sur lui-même et à se rendre compte que ce dernier est blâmable pour ses défauts
et ses manquements vers Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il l'invite à se blâmer lui-même et à ne pas blâmer les autres, mais plutôt à regarder ce que ses mains ont acquis, de regarder ses défauts avant de regarder le défaut des autres. Et dans les vers prochains, on va voir que ce dernier a blâmé son ami Abu Ishaq, donc l'auteur de cette poésie, et lui a imputé des choses qui ne sont pas exactes, qui ne sont pas réelles, qui ne sont pas vraies. Et ce dernier se défendra dans cette poésie. Ceci montre aussi un comportement sur lequel doit être le croyant, le fait que lorsque il est attaqué, il se doit de défendre. Lorsqu'il est attaqué à tort, il se doit de se défendre, comme le dit Allah tabaraka wa ta'ala, walladhina idha asabahumul baghi hum yantasirun. Ceux, dans le sens approximatif de ces paroles, ceux qui, lorsque une injustice leur est faite, ils se défendent ou ils se défendent. Voilà, ils contre-attaquent ou ils se défendent. Wallahu a'lam wa billahi tawfiq wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.